Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Arte Campus organisé de masterclass avec Arte Campus. Je suis Eve Ballorin, je suis chargée du développement des usages pour Arte Éducation et j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Parisot qui est avec moi à Issy-les-Moulineaux dans les locaux d'Arte France. Véronique Parisot est directrice de l'Institut Denis Diderot de Dijon, spécialisée en management de la culture. Et je vais vous présenter donc rapidement ce qu'est Arte Campus et ce dont vous pouvez bénéficier grâce à l'abonnement en termes d'organisation de masterclass. Et puis ensuite, Véronique pourra nous faire part de sa récente expérience dans l'organisation d'une masterclass autour de la série L'Armée des Romantiques. Pour les personnes qui ne sont pas familières de Click Meeting, vous ne pouvez pas activer votre micro ni votre caméra, mais par contre, vous avez un chat dont vous pouvez vous saisir. Certaines personnes s'en sont déjà emparées et nous ont dit qu'elles nous écrivaient notamment de Rome. Donc, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écrivez, que ce soit en France ou à travers le monde, et puis quelle matière vous enseignez, si vous enseignez. On va commencer la présentation, mais je reviendrai vers le chat pour les questions à la fin. Donc, Arte Campus, qu'est-ce que c'est? C'est un catalogue de ressources vidéo qui couvre toutes les matières avec des outils donc, pour les travailler directement. Donc, vous pouvez notamment réaliser des extraits, vous servir de transcription. Vous avez également, vous pouvez bénéficier de formations ou de webinaires thématiques tels qu'on est en train de le faire. Vous pouvez aussi bénéficier de rencontres en ligne ou en présentiel, que ce soit pour approfondir un cours, pour organiser un atelier autour d'une thématique particulière. On peut également vous fournir du matériel adaptable, donc par exemple des bannières autour de thématiques du calendrier annuel universitaire pour valoriser des événements ou des ressources. Et puis, on a tout un service d'accompagnement pour vous aider dans la curation des contenus qui se prêtent le mieux à vos besoins. Donc, on peut réaliser des playlists, on a réalisé des guides, etc. Et donc, dans le cadre de cet abonnement, vous pouvez organiser deux types d'événements. Il y a un guide qui existe pour vous accompagner notamment dans l'organisation d'une projection débat. Donc ce soir, on va faire la distinction entre projection débat et masterclass. La projection débat, c'est vraiment en autonomie, sans intervention de notre part. Ça peut être quand vous le souhaitez. L'idée, c'est que ces événements sont prévus dans l'abonnement. Vous n'avez pas de droit de diffusion à régler en plus. Ce qu'on vous demande, c'est juste de respecter la charte qui encadre l'organisation d'une projection débat afin que tout le monde au sein de votre établissement ne réalise pas de projection qui pourrait faire doublon. Par exemple, on vous demande de toujours valider une organisation d'événements auprès de la personne qui est référente Arte Campus, qui en général travaille dans les bibliothèques de votre établissement. Et donc, les projections, elles sont autorisées dans l'enceinte de l'établissement, donc pas dans un cinéma partenaire, un musée ou que sais-je. Il faut qu'elles soient destinées à la communauté étudiante, éducative ou administrative de l'établissement. Donc, il peut y avoir du public extérieur, mais en moindre mesure. Il faut que ce soit un événement gratuit, qui ne bénéficie pas d'une communication externe et que surtout sur cette communication, il y ait bien évidemment la présentation du logo d'Arte Campus. Nous pouvons vous aider donc pour accompagner l'organisation de ces projections, donc choisir, comme je vous le disais, les programmes d'Arte Campus qui sont pertinents pour votre événement. Vous créez par exemple une collection thématique de vidéos. On peut vous envoyer aussi les visuels qui sont liés à la ressource que vous avez choisie pour que vous créiez une affiche, par exemple. Voilà. Et en ce qui concerne les masterclass, donc là, c'est une fois par an maximum quand on bénéficie d'un abonnement Arte Campus. Donc c'est pareil, on vous aide à la sélection du contenu, on vous aide dans l'élaboration de la communication, et puis on peut solliciter et rémunérer bien évidemment des personnes qui ont travaillé autour du document utilisé. Donc
Véronique nous présentera tout à l'heure l'Armée des romantiques. On peut faire venir des personnes qui ont travaillé autour de la réalisation, des journalistes, du personnel qui travaille plutôt autour de la production, etc., etc. Comment est-ce que on choisit la ressource adaptée? Donc, on a créé des thématiques toutes prêtes à partir du catalogue d'Arte Campus. Donc là, vous avez par exemple les violences sexuelles, paroles de victimes, les identités de genre, les questions plus de transition écologique et développement durable, l'intelligence artificielle, donc les grandes thématiques qui peuvent intéresser la vie universitaire. Et bien au-delà, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous suggère d'autres ressources, donc à contact@artecampus.fr. On va juste vous montrer en guise d'illustration donc deux exemples donc de projection débat. Donc là, par exemple, vous avez une association qui s'occupe des questions féministes qui s'est servie de la série documentaire H24. D'ailleurs, série documentaire, c'est de la fiction, hein, donc on a aussi de la fiction sur le catalogue d'Arte Campus, pas que du documentaire. Et donc là, la proposition, ça a été pour sensibiliser, c'est l'administration qui l'a organisé donc pour des élèves lors d'un séminaire de rentrée où ça peut être fait donc autour du 8 mars ou du 25 novembre. L'idée donc de diffuser les épisodes et ensuite de faire une restitution devant les autres, que ce soit rejouer des scènes. Alors, ça dépend par rapport aux thématiques traitées, mais ça peut être créer un débat, voilà. Un autre exemple d'atelier qui a été organisé par un bureau des étudiants avant un départ en week-end d'intégration, à partir d'un épisode de Tu mourras moins bête. L'idée, donc, c'était de réunir les étudiants et étudiantes en amphithéâtre avant le départ en week-end d'intégration, de diffuser la vidéo et ensuite de présenter les actions concrètes instaurées pendant le week-end. Et ça peut aussi, là encore, susciter du débat. Donc ça, c'est fait en totale autonomie. Et par contre, quand on parle des masterclass, donc là, c'est comme on le disait, avec intervention de personnes qui ont travaillé ou en tout cas qui ont un lien avec la ressource. Par exemple, à l'université de Montpellier, il y a eu donc des échanges sur la thématique de la justice restaurative avec la réalisatrice Mayana Bidguin. Pour rencontre avec mon agresseur. Donc, elle a pu échanger, répondre aux questions des étudiants et étudiantes sur la création du documentaire. Et on a également deux exemples. Donc ça peut être bien pour vous. Là, vous avez les deux replays. Hein, je vous enverrai la présentation autour donc de l'Anthropocène de Jean-Robert Vialet, un exemple de dispositif pédagogique qui a été conçu par l'Université Paris 8, où là, on a vraiment plusieurs séances de décortiquage du documentaire, de préparation des questions en amont, de sélection par les étudiants des séquences du documentaire qui leur ont parlé particulièrement, puis qui a abouti à une rencontre, donc une présentation des étudiants devant Jean-Robert Vialet et des échanges avec lui, ou alors un format plus traditionnel d'une masterclass avec Jean-Robert Vialet à l'université, c'était à l'école d'architecture de Rouen. Voilà. En ce qui concerne notre invité du jour, il s'agissait d'une masterclass dédiée au secret de fabrication de l'Armée des romantiques, qui a eu lieu il y a peu, puisque c'était le 5 février à Dijon. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un événement organisé en deux parties. Donc, d'abord 1h30 avec les deux créatrices, Amélie Haro et Céline Ronté, qui ont d'abord parlé de la jeunesse du projet, du choix du sujet, etc. Et puis, dans un deuxième temps, une rencontre avec, plus format table ronde, avec des professeurs d'université issus des champs de musicologie, histoire de l'art, histoire et littérature. Et donc, Véronique, vous allez nous en raconter un peu plus. Merci Ève. Écoutez, déjà, je vous remercie Arte de m'avoir invité à participer à ce séminaire et donc et son équipe.
Alors, en préambule, je voudrais vous rassurer parce que accueillir une masterclass Arte, c'est très facile. C'est très facile. Pourquoi? Parce que c'est un travail à deux voix. Arte n'arrive pas seul, il arrive avec un concept qui est un concept clé en main. Alors, tout commence par une proposition d'Arte. En fait, moi, j'ai organisé ces années passées 2 masterclass, une sur Europe Time Machine avec François de Rémy, sur la numérisation du patrimoine, et une autre sur une série phare que vous connaissez tous et qui est L'Armée des Romantiques avec Céline Roth et Amélie Arnaud. Alors, une masterclass, c'est quoi? Vous l'a déjà expliqué, c'est une rencontre entre des réalisateurs et un animateur, et qui va se décomposer en deux parties. Une première partie qui consiste en un dialogue entre le réalisateur et le modèle de débat, qui est choisi par Arte, dans laquelle sont incorporés des extraits de documentaires, une pause de 15 minutes, puis une seconde partie, qui est une partie beaucoup plus interactive, toujours avec les créateurs et l'animateur, mais cette fois-ci accompagnée d'intervenants qui sont choisis par la structure d'accueil et animés aussi par des questions qui vont être posées à la salle. Voilà. Alors, selon moi, quel est le rôle de l'établissement d'accueil? De mon point de vue, il a 3 fonctions principales. Premièrement, définir les objectifs pédagogiques. Deuxièmement, organiser la logistique. Et enfin, assumer la dissémination de la vidéo. Alors, définir l'intention pédagogique, moi je vois 2 éléments. D'abord, quel est l'objectif pour nos étudiants? Alors, pour nous, ces rencontres sont précieuses parce qu'elles concernent la transmission unique d'un savoir d'expert qui vient s'adresser personnellement à nos étudiants. Alors, elles sont pertinentes, vraiment pertinentes pour nos enseignements et pour nous en tant qu'enseignants, parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais nous, depuis une dizaine d'années, on se rend compte de la difficulté qu'il y a désormais à enseigner sans support photographique, audio, vidéo. À ce titre-là, les ressources d'Arte sont uniques, bien sûr, hein. Donc, en revanche, si nos étudiants ont une véritable appétence pour ce mode de communication, en vérité, ni les étudiants, ni par ailleurs le corps enseignant n'en connaissent le dessous de la création. Et ça va être particulièrement important pour nos formations. Pourquoi? Elle vous l'a dit rapidement, nous enseignons depuis 30 ans la gestion de la culture en interne depuis 7 ans, c'est-à-dire en France, et puis à destination maintenant d'un public international. Et nous sommes de plus en plus convaincus que dans une matière aussi polymorphe que la culture, on ne peut pas se passer de la connaissance, de la réalité de ces métiers. Donc, notre travail par rapport à nos étudiants qu'on va avoir pendant 2 ans, puisqu'on enseigne au niveau master, c'est en fait d'en faire des spécialistes du général, à la fois pour leur orientation professionnelle et aussi, bien évidemment, pour leur insertion sur le marché du travail, marché actuel et marché futur. Parce qu'on a parfaitement conscience que ce qu'on leur apprend aujourd'hui ne sera pas vrai demain et qu'en matière de culture, bien sûr, c'est une matière en perpétuelle évolution et il faudra qu'ils s'adaptent et que le premier emploi qu'ils auront ne sera pas forcément leur dernier emploi. Donc, pour ce fait, 60% de notre corps enseignant sont des professionnels, en réalité, expérimentés pour beaucoup d'entre eux. Et puisqu'on a ce recul de 30 ans, on a souvent nos anciens étudiants qui viennent transmettre la même parole à de nouveaux étudiants. Voilà. Alors, ces rencontres Arte, pour nous, ça permet encore une fois, et encore une fois de plus, de passer de la théorie à la pratique. En fait, l'étudiant va comprendre notamment concrètement les étapes de la création d'un film, les choix de thématiques et leur mise en scène, les difficultés auxquelles sont confrontés les créateurs par rapport à la narration et les contraintes de production, bien sûr. Alors, ce qui est bizarre, ça va être un petit bémol, c'est que même si ces masterclass restent des expériences absolument uniques pour nos étudiants, elles vont susciter une véritable appréhension de la part de nos étudiants. Ils sont à la fois flattés de pouvoir être l'objet d'un intérêt d'une chaîne nationale, bien évidemment, pour eux c'est un grand événement, mais l'idée de devoir prendre la parole en public devant des caméras nationales va être un véritable challenge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les encourager à la participation.
Alors, moi, personnellement, ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on fait dans mon département, c'est qu'on fait le choix de la sincérité. On va pas les préparer sur la moindre question, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que, ben, comme on s'intéresse à la culture, évidemment, on s'intéresse aussi à l'émotion et on veut pas du tout déflorer cette première rencontre qui va être unique avec le réalisateur. Donc, on sait aussi, mais vous savez aussi, bien sûr, que l'émotion, c'est la clé de tout et c'est ce qui permet de conserver les choses en mémoire. Donc, comment on va procéder? Premièrement, on va les contraindre, on peut dire ça entre guillemets, mais on va quand même les contraindre à visionner les séries qui sont l'objet de la masterclass, parce qu'elles vont faire partie intégrante du programme d'études de nos étudiants et elles vont être incluses dans les examens que l'on va leur faire passer. Et puis, on va quand même organiser une séance d'entraînement. Alors, cette séance d'entraînement, encore une fois, hein, elle n'a pas pour but de dévoiler l'organisation pratique de la séance masterclass, mais elle a pour but de les faire réfléchir à des questions sur lesquelles nous n'intervenons pas. En réalité, ce qu'on va organiser, c'est une répartition des temps de parole. On va leur demander, parce qu'on a plusieurs sections, une section interne, une section internationale, on a une section recherche et une section qui est plus, disons, dans le monde concret de la culture. On va leur demander de trouver au moins un ou deux représentants qui vont poser une question pendant la masterclass. Pourquoi? Parce que je pense qu'un des scénarios catastrophes pour Arte serait que personne ne pose de questions. Et justement, tout l'intérêt, c'est qu'il y ait cette rencontre interactive avec la salle. Le deuxième élément, après cet objectif destiné à nos étudiants, ça va être le choix des intervenants de la deuxième partie de la masterclass. Alors là, je dois dire que de la part d'Arte, on ne subit aucune contrainte, donc il n'y a pas de limite en réalité. Moi, je pensais que 4 personnes, c'était bien, parce que sur un temps de parole au total d'environ 90 minutes, en fait, ça leur permet de parler au moins 10 minutes, un quart d'heure, donc ça a à peu près du sens. Et bien sûr, on va favoriser la diversité des intervenants. Si l'on parle de l'armée des romantiques, on avait pensé d'une part évidemment à quelqu'un qui était spécialiste d'histoire de l'art, mais on a pris volontairement une jeune thésarde qui allait soutenir. On a pensé aussi à quelqu'un qui était spécialiste de musique, hein, en la personne d'un professeur d'université, puis un historien spécialiste du théâtre, et enfin une professeure de littérature française qui avait un travail particulièrement orienté vers les comédiens. Alors voilà pour l'aspect pédagogique. Le deuxième aspect, c'est organiser les aspects logistiques, c'est-à-dire accueillir en fait Arte. Alors l'important pour nous, en tout cas, ce qui me semble le plus pertinent, c'est d'essayer de tenter d'assurer une fluidité. Premièrement, et peut-être le plus primordial, c'est de choisir une date. Et si je dois vous donner un conseil, c'est de bien choisir votre date. Je dirais au moins, pour nous en tout cas, moi cherche à la gorge, en ce qui concerne l'Université de Bourgogne, au moins 6 mois à l'avance. Parce que je ne sais pas si c'est la même chose dans vos universités, mais dans notre université, toutes les salles sont réservées, parfois 1 mois à l'avance. Et évidemment, il faut s'assurer que cette salle pourra accueillir la présence d'étudiants, de suffisamment d'étudiants. Évidemment, tous nos étudiants du département sont conviés à cette masterclass qui fait 80 étudiants, auxquels on associe des étudiants d'autres départements, musicologie ou sciences humaines. Il faut aussi penser à inviter des collègues, parce que je pense que les collègues sont toujours contents déjà d'assister à cette manifestation qui est tout à fait exceptionnelle, et puis parce qu'ils sont susceptibles de poser aussi des questions lors de la masterclass. Et enfin, on peut imaginer de faire une ouverture sur la société civile. J'avoue que pour la masterclass, pour l'armée des romantiques, ça aurait été pertinent. Et en fait, mais j'y ai pas pensé. J'y ai pensé trop tard. Ça fait qu'au moment où j'ai voulu inviter des gens, ben, il y en avait trop peu. Mais ça aurait été une bonne idée parce que
l'armée de romantique et aller au-delà du varié, et c'est quelque chose que je n'ai pas envisagé tout de suite, et trop tard. Donc, je vous donne ce conseil, pensez peut-être plus tôt. Après, on doit retenir une salle adaptée aux contraintes techniques. Alors, pour moi, mais je peux me tromper, c'est d'abord mettre en valeur les participants, c'est-à-dire penser à une salle avec une estrade, penser à aménager la salle, parce que des fois, il y a effectivement une estrade dans les universités, mais en général, il y a un bureau. Donc, il faut aménager un peu l'espace pour que les gens soient installés confortablement. Et puis, évidemment, cette salle, elle va répondre au nombre de personnes qui sont invitées, c'est-à-dire envisager un minimum de personnes pour que la salle ait l'air remplie, mais pas trop de personnes non plus. Donc, voir par rapport au maximum. Le troisième élément par rapport à cette logistique, c'est de mettre Arte en contact en fait avec les équipes techniques. Nous avons la chance à l'Université de Bourgogne parce que nous avons déjà une équipe de planning, c'est elle qui va gérer le choix des salles et éventuellement la disposition des salles et leur aménagement. Et puis aussi une équipe de captation qui a donc tout le matériel audiovisuel, qui va s'occuper de la gestion du son, de l'image et des conditions idéales pour faire cette captation. Alors, j'en profite, Véronique, parce que quelqu'un nous demande déjà pourquoi des caméras, la séance est filmée. Donc, du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que je disais. Ah oui, la séance est filmée. Pourquoi la séance est-elle filmée? Parce qu'elle va disséminer après, et je pense que c'est bien de la réutiliser, ce serait dommage de perdre cette possibilité-là. Donc là, il y a tout un tas d'éléments techniques qui vont, que heureusement l'équipe de captation détient, mais moi je ne peux pas vous les transmettre parce que je ne les détiens pas. Et en tout cas, c'est un dialogue avec Arte qui se passe très très bien. On va lui donner vos contraintes, ils donnent leurs contraintes, etc. Alors, il peut se poser des problèmes. Je vous explique, la dernière séance qu'on a fait, donc qui devait commencer à 14 heures, en fait, a été avancée pour des raisons de train qui n'étaient pas disponibles. Et du coup, il fallait que je fasse déplacer un cours qui avait lieu dans l'amphithéâtre la matinée même. Et je n'avais pas mesuré l'ampleur du problème, mais c'était une petite incident diplomatique, c'est-à-dire qu'il fallait prévenir l'enseignant en lui disant que, ben voilà, on avait besoin de cette salle. Et vous voyez, bon, il arrive toujours ce type de petits incidents techniques, mais ça s'arrange. Mais bon, il faut y penser parce qu'en en fait, l'équipe de captation avait besoin de 3 heures. 3 heures entières pour pouvoir installer la salle. Il faut aussi gérer les inscriptions. Alors moi, c'est mon secrétariat qui s'en occupe, afin de limiter le nombre de participants. Alors on n'a jamais des émeutes, mais on ne peut pas savoir. Et donc, nous, on demande une inscription préalable pour pouvoir avoir une idée du flux des personnes qui vont se présenter. Alors enfin, et dernier élément, c'est assurer la communication et la dissémination de la masterclass. Alors en amont, on va promouvoir évidemment cette masterclass. Ça va se faire par des affiches qui sont faites par Arte. Que vous voyez actuellement que vous voyez actuellement projetées. Des mailings, évidemment à notre époque, l'utilisation indispensable des réseaux sociaux. On va aussi faire jouer notre carnet d'adresse, je vous mens pas. Et puis, on va tenter de mettre en avant les intervenants aussi dans la petite publicité qu'on va envoyer via Internet. Et puis, il y a quelque chose qui, pour moi, fonctionne très bien, c'est l'utilisation, enfin, quand on en a, des écrans de l'université. L'université a des écrans dans les couloirs. Alors, toute la question, c'est la question du timing. Et en fait, on pense qu'une semaine à l'avance, ça suffit. Parce que si on diffuse l'information trop tôt, on monopolise les écrans, donc ça pose un problème. Alors qu'à une semaine près, les étudiants sont informés, ils passent dans les couloirs, ils voient l'affiche. On distribue aussi des petits prospectus à la bibliothèque, par exemple, comme ça ils savent que ça existe. Et sur une semaine, pour moi, c'est sans doute suffisant. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres timings à imaginer. Comme ça, c'est aussi l'occasion de revisibiliser l'existence de l'abonnement à Arte Campus, qui souvent n'est pas connu des étudiants et étudiantes. Donc, c'est aussi l'occasion. C'est vrai, ça travaille.
Oui, c'est vrai que c'est un travail de communication. Oui. C'est vrai, un vrai travail de communication. Et puis, en aval, on va prolonger l'expérience en donnant de la visibilité à l'événement. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, nous, on intègre cet événement dans nos programmes de formation. Et les séries plus les masterclass sont intégrées dans le programme de révision des examens, évidemment pour les matières. Pas de sens. Et puis, on va faire aussi une valorisation institutionnelle. Il se trouve que nous avons une alliance internationale européenne, Forzem, et que nous avons au sein de cette alliance qu'on appelle une Digital Academy, c'est-à-dire une académie virtuelle, où un certain nombre de cours sont mis en ligne, et donc à libre disposition des étudiants français et étrangers, leur permettant en général d'acquérir des crédits ECTS supplémentaires. Alors, dans notre organisation, en tout cas l'Université de Bourgogne-Europe, il est possible d'y intégrer les masterclass Arte, et c'est ce que nous avons fait, enfin, nous avons fait pour la dernière, c'est ce que nous allons faire, celle que nous venons d'organiser. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Véronique. Et alors, une question en profil, quelqu'un nous demande si les visuels des communications sur les réseaux sociaux ou les écrans doivent être validés par Arte Campus. Alors, oui, je pense que normalement, la personne qui est, comme je vous le disais, référente Arte Campus, communique à notre service, justement, qui est en charge de la communication, tous les supports qui sont créés, et c'est vrai qu'on a besoin de vérifier que le logo est le bon, mais comme on vous le disait, nous, on est aussi à l'origine des communications. On peut aussi réaliser des affiches. Donc, comme là, par exemple, l'événement que Véronique vous a présenté, donc nous sommes à l'origine de l'affiche qui est projetée actuellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à transmettre. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous aurez après les contacts du service communication. Moi, Voilà. je voudrais rajouter qu'en fait, vos services sont très, très réactifs par rapport à ça. Et qu'évidemment, non, mais c'est vrai, c'est une généralité, et comme, en fait, on s'adosse à quelque chose qui vous appartient, c'est une évidence qu'on demande l'autorisation pour un certain nombre d'éléments de communication. C'est pas bizarre. Tout à fait. Et on a d'ailleurs, comme je vous disais, des bannières qui sont déjà préétablies. Donc, parfois, il y a aussi des supports qui sont déjà tout prêts. Voilà. Ou qui peuvent être facilement adaptables. Et juste une question, Véronique, parce que vous me disiez qu'il fallait compter à peu près 6 mois de préparation de l'événement. Mais on a dit, donc ça c'était plutôt pour tout ce qui était logistique, et on a dit que la clé du succès dans l'organisation des masterclass, c'était quand même de préparer les étudiants et étudiantes de manière pédagogique. Et ça, donc vous disiez... Non, ça prend pas 6 mois. 6 mois, c'est vraiment la réservation de la salle et tout ce qu'on doit voir avec les services techniques, en fait. Parce qu'on a toujours, sinon on risque d'être confronté à des problèmes, on va nous dire, ah ben non, c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'on s'y prend à l'avance. Non, pour les étudiants, 1 mois avant. Pour les étudiants, nous, on fait ça 1 mois avant. Déjà, il faut qu'ils aient le temps quand même matériel, et nos étudiants, ils ont beaucoup de travaux en commun, donc c'est ça se prend 4 heures, dans les 2 cas, que c'est la première ou la deuxième, ça prend 4 heures. Et puis, il faut qu'ils aient quand même le temps de se réunir et de trouver des questions qu'ils vont poser. Voilà. Oui. Et puis d'avoir un petit délai pour la réflexion par rapport à cette série qu'ils n'ont pas forcément vue au départ. Tout à fait. Je vais juste vous montrer un extrait, parce que comme Véronique vous l'a dit, on a une captation de cette masterclass. Je vais juste vous montrer un extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble concrètement, et après on retournera sur les questions puisqu'il y en a. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien. Ouais, derrière. Ce qu'il faut imaginer, c'est que tu disais tout à l'heure, c'est 2 longs métrages et demi. En moyenne, un budget de long métrage, c'est entre 7 et 10 millions pour vous donner une idée de budget. Là, c'était 5, ce qui est un peu moins de 5, ce qui est une gageure énorme d'avoir réussi. Je te refélicite encore, je suis sa première fan, hein, vous inquiétez pas. D'avoir réussi avec autant de personnages qui ne sont pas simplement
c'est pas simplement Hugo, c'est Hugo à 20 ans, c'est Hugo à 30 ans, c'est Hugo à 40, c'est Hugo à 60. Donc en plus, il y a une déclinaison de chaque personnage sur le temps qu'Amélie a dû imaginer. Et quasiment pas en animation, il y a toujours un principe de ce qu'on appelle de la réhute. On pourra arriver à aller au bout de ces films qui sont très chers. Donc, je vous ai donné une idée des budgets en France. Un budget de Disney, c'est 200 millions. Donc, on ne peut pas rivaliser quand on entend des comparatifs. Voilà. On fait vraiment de l'artisanat en France. C'est fabriqué en France. C'est très, c'est vraiment des métiers extraordinaires. Et donc, il n'y a pas de réutilisation de décors non plus quasiment dans la série, puisque tout a été dessiné, comme disait Amélie, à partir de l'iconographie. Les recherches étaient très précises, ont pris beaucoup de C'est temps. ça. Et donc, Et dans les c'est un chiffres, sacré challenge, en ouais. fait, à fabriquer. Et dans les chiffres, je crois qu'on est à plus de 2000 décors dans la série. C'est juste pour donner un peu une idée. Moi, je reviendrai bien aussi sur un petit extrait à vous présenter. C'est justement un cas d'école sur une écriture avant que Céline arrive, où on a déjà un prédécoupage board et une séquence qui avait plusieurs problématiques. Et ensuite, la réécriture de Céline, le remontage. On va vous montrer, vous allez voir avant, après, la même séquence. Et après, on va vous raconter. On va vous un expliquer petit peu, pourquoi et quel a été le procédé. Donc là, il faut imaginer que la première séquence, c'est travailler sur la première écriture et ensuite comment on a fait évoluer la scène. Sortez le grand jeu, mademoiselle Lenormand. Tarot, marc de café, boule de cristal, quoi qu'il m'en coûte. C'est une urgence. Il n'en peut plus. Voilà des semaines qu'il a perdu l'appétit, que le sommeil le fuit. Il en oublie même ses problèmes d'argent. Honoré de Balzac est amoureux. Tout a commencé par une mystérieuse lettre venue de Russie et signée l'étrangère. De quoi piquer la curiosité de Balzac. D'autant plus que l'étrangère est une admiratrice. Mais dans cette lettre, elle ne donne ni nom ni adresse pour répondre. Seul indice, elle lit la presse française. Alors, Balzac fait publier une réponse dans les petites annonces de la Gazette de France. À nouveau, l'étrangère lui écrit. Des petites annonces, on est passé aux lettres. Dès la 3e, Balzac s'est lâché. Je vous aime. L'étrangère se nomme Evelina Hanska. Elle a 33 ans. Comme Honoré, et en plus, elle est comtesse, donc probablement riche. Malheureusement, elle est aussi mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Alors, doit-il croire? Doit-il espérer? Amour et fortune sont à portée de main, à condition d'être patient. Mais Balzac sait qu'il n'y a pas de problème que le temps ne saurait résoudre. Et compte tenu de l'âge du mari, Honoré ne devrait pas avoir à patienter bien longtemps. Ce soir, Balzac s'offre une expérience. Passionné de sciences occultes, il veut percer le mystère de la voyance. Il a prévu sa question. Une question intime, autant lier l'utile à l'agréable. Lui qui reçoit tant de lettres d'admiratrices et passe pour l'écrivain préféré des femmes, est encore célibataire. Pour laquelle doit-il se battre et déployer toute sa puissance romanesque? La duchesse de Castries, qui se refuse irrésistiblement à lui? La comtesse Guidoni Visconti, qu'il vient de séduire? Ou cette mystérieuse étrangère, Evelina Hanska, qui lui a envoyé une lettre enflammée de Russie? Répondez-moi, je veux savoir. La mystérieuse étrangère, mais attention, la divination n'est pas science exacte. Balzac n'est pas si crédule, mais il commence à se prendre au jeu. Evelina est comtesse. Elle a 33 ans, comme lui. Et depuis quelques semaines, ils ont entamé une correspondance enflammée. Balzac avoue même lui avoir écrit «
je vous aime. La seule ombre au tableau, elle est mariée. Mais ne vous arrêtez pas à ce détail. Dites-moi s'il est bon d'espérer. La fortune, l'amour, la mort. C'est peut-être celle du mari. Il est déjà vieux, avec de la chance, il ne sera bientôt plus un obstacle. Voilà. Donc, vous avez pu voir comment s'était concrètement déroulée cette masterclass. Et donc, avec l'alternance entre le témoignage des personnes qui ont réalisé la série et puis la chance incroyable de découvrir les coulisses de réalisation avec les différentes étapes avant d'arriver à l'étape finale de l'Armée des Romantiques. J'adore cet extrait que vous avez choisi parce que ça explique comment on passe d'un élément connu à quelque chose qui est inconnu, en fait. Hein, et la marge qu'on a. C'est-à-dire que quand quelqu'un va dire, quand un spécialiste va dire « Ah non, pas ce nom-là on doit l'éliminer. » Voilà. Et puis on a les contraintes. Ouais. Et puis on se rend compte aussi de la différence quand c'est la voix de Cécile de France par rapport à une voix test, etc. Donc c'est très intéressant. Tout ça, c'est vraiment comment dire, il y a une spécificité dans le sujet que vous avez choisi, parce que du coup, on a quand même l'entrée orientation professionnelle avec cette découverte des métiers, les coulisses de la réalisation qui sont quand même propices, comme vous disiez, pour passer de la théorie à la pratique, sachant que voilà, 2 masterclass ne sont jamais les mêmes, et donc on ne va pas avoir cette application-là si on est, par exemple, on vous donnait l'exemple de rencontre avec mon agresseur, où là, ça va être sur la question de la justice restaurative, et du coup, ça va être un cadre tout autre, mais comme ça, vous avez un exemple donc de à quoi peut ressembler une masterclass sur cette thématique-là. Les questions. Donc, le film n'est pas diffusé pendant la séance, les étudiants l'ont vu avant. Oui. Alors ça dépend. Ça dépend parce que donc vous, c'est le choix que vous avez fait. Oui. Aussi parce que l'Armée des Romantiques étant constituée de 4 épisodes. 4 épisodes d'une heure, c'est pas possible. Donc là, le choix a été fait plutôt de rythmer la rencontre d'extraits de la série. Mais par contre, Rencontre avec mon agresseur, c'était une diffusion d'épisodes, du documentaire, et ensuite un débat avec la réalisatrice. Donc là, c'est à voir, c'est une discussion qui se fait entre nos services et vous pour voir quel format se prête le mieux à votre objectif. Et puis selon effectivement la durée aussi de ce qui est choisi. Hein. Tout à l'heure, on disait se servir de la série H24 pour sensibiliser, notamment pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. H24, c'est des épisodes de 4 minutes maximum. Donc là, vous pouvez même en visionner plusieurs sur le coup. Donc voilà, ça, c'est vraiment aléatoire. Et puis, il y avait une question sur l'impact de ce genre d'événement sur les étudiants. Quels sont leurs retours? Alors, une fois le stress passé, ils sont très fiers. En fait. Ils sont très fiers. Je pense que c'est quelque chose qu'ils montrent à leurs parents, à la famille, à leurs amis, parce qu'ils ont participé à un événement de type national. Ils sont très, très fiers. Et puis, je veux dire, ils ont raison d'être fiers, parce qu'être remarqué par Arte, c'est quand même quelque chose. Et puis, comme vous le disiez, il y a quand même une complémentarité vis-à-vis des cours, c'est-à-dire qu'on va choisir un document qui va venir en complémentarité avec ce que vous avez pu voir, parce que ça concrétise une notion ou que sais-je. Ça peut être aussi en complément de vie étudiante, donc traiter les questions, comme on le disait dans la sélection de thématiques qu'on a faites. Les questions de développement durable, c'est pas toujours facile de les traiter en filigrane en cours, et donc organiser une masterclass autour de ces questions, c'est aussi se saisir de la thématique avec un format un peu particulier qui fait parfois appel à l'émotion grâce à la vidéo. Et puis, on a constaté hier, on a fait une masterclass au sein d'Arte France avec Sonia De Villers, qui est la rédactrice en chef et présentatrice du Dessous des images. Et c'est le constat dont on parlait tout à l'heure. Quand on réalise une présentation comme ça avec les élèves qui sont là, l'impact, il est fort, beaucoup plus que quand on regarde une vidéo et qu'il y a quelque chose de passif. Voilà, l'impact est d'autant plus fort en présentiel. Oui, mais je vous disais, moi, l'émotion est la clé de tout. Et vous avez une émotion qui se dégage
qui n'a rien à voir avec la rencontre virtuelle, c'est évident. Merci. Et les enseignants-chercheurs adhèrent-ils également à ces événements qui sortent du cadre de leurs cours? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, la réponse, c'est oui. En fait, là, c'est pareil. Je crois que les enseignants-chercheurs sont ravis de savoir qu'ils vont faire une intervention pour Arte France. Donc, en fait, le plus difficile, c'est de faire une sélection. C'est de faire une sélection, c'est-à-dire qu'on a plusieurs participants qui se proposent. Des fois, ben voilà, on doit opérer des choix, mais on n'a aucun problème. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu aucun problème pour trouver des enseignants-chercheurs qui participaient. Ils considèrent que c'est une grande chance, bien sûr. Très bien. Et dernière question, donc chaque séance est filmée par Arte Campus. Alors, donc je précise qu'on parle au nom d'Arte Campus parce que parfois c'est vrai qu'on envisage seulement Arte derrière, donc on est vraiment une filiale d'Arte, Arte Éducation. Et donc chaque séance est filmée. Oui, en général, comme disait Véronique, l'intérêt, en fait, c'est la dissémination et c'est aussi de pouvoir garder une trace de ce qui a été fait. Après, il n'y a pas automatiquement une diffusion si vous ne souhaitez pas que ce que vous avez réalisé, si vous souhaitez réaliser une masterclass, vous ne souhaitez pas qu'elle soit diffusée par la suite, il n'y a aucune obligation. Nous, on peut les mettre en ligne. On peut ne pas le faire, c'est pas une prérogative. Mais bien que ce serait un peu dommage quand même. Parce qu'il y a aussi une question, enfin, je vois pour nos sections, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de génération en génération. Oui, ça c'est bien d'avoir un exemplaire quand même. Autre question. Oui, et on a une précision d'une collègue qui dit donc les masterclass, comme le disait Véronique tout à l'heure, sont filmés par les équipes de l'université qui accueillent, et donc Arte Campus les diffuse sur ces plateformes. Effectivement, ce n'est pas, c'est pour ça quand j'ai vu la question sur Arte, ce n'est pas Arte qui vient filmer, effectivement. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc le film n'est pas diffusé pendant la séance. Pour ce type ça pourrait être le cas, mais pas pour des séries documentaires, ce serait trop long, c'est pas possible. Voilà. Parfois, si vous avez un cours de 2 heures, vous pouvez tout à fait organiser une masterclass pendant un cours qui consisterait à visionner un documentaire qui dure 50 minutes et ensuite échanger avec la réalisatrice ou le réalisateur pendant 1 heure et quelques. C'est envisageable. Là, le format qui a été présenté, ce n'était pas le cas. Voilà, comme on le disait, ça c'est selon les besoins à discuter. Tous les formats sont envisageables. Ouais, puis je trouve ça bien aussi que les étudiants aient le temps de réflexion. Mais bon, c'est pas toujours voulu ni possible. Hein, mais... Tout à fait. Comme on disait, je réinsiste là-dessus, ce qu'on a remarqué avec nos équipes, c'était quand même que la clé du succès, c'était quand l'événement était préparé, que des questions avaient été... il faut que si l'événement est organisé par le service des bibliothèques, par exemple, qui est quand même une personne du corps professoral qui se saisisse de l'événement pour faire en sorte qu'il y ait une préparation en amont. Est-ce qu'on a une dernière question? Avez-vous une plaquette ou autre support d'information à destination des associations étudiantes? Donc effectivement, on essaye de plus en plus de cibler les associations étudiantes parce qu'elles peuvent tout à fait, dans le cadre de votre abonnement Arte Campus, se saisir aussi de ces formats. On parlait de sensibilisation, on a donné tout à l'heure l'exemple d'une projection débat, pas d'une masterclass, mais d'une projection débat de sensibilisation en amont, par exemple, d'un week-end d'intégration. Donc ça peut tout à fait être fait par les associations étudiantes. Et pour ça, donc, je vous laisserai toujours vous rapprocher du service communication, donc, qui est joignable à contact. Je vais vous l'afficher, ce sera plus simple. À contact@arte-campus.fr. Et donc, n'hésitez pas à rappeler à vos VP étudiants, aux associations étudiantes qui sont chartées dans vos universités, l'existence de votre abonnement Arte Campus, parce que, comme on le disait, les étudiants et étudiantes, trop souvent, ne savent pas qu'ils bénéficient de cet abonnement.
Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi de leur rappeler. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant les masterclass en particulier. Et sinon, on arrive tout pile à nos 45 minutes prévues. Donc, si vous n'avez pas de questions ou commentaires supplémentaires, Véronique, si c'est bon. Merci de votre attention. Clôturer aussi. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Comme c'est affiché, donc si vous avez une question, un commentaire, vous pouvez nous écrire à contact@arte-campus.fr. Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter d'Arte Campus, n'hésitez pas aussi, vous recevrez la présentation, donc vous pourrez cliquer sur tous les liens, vous pourrez visionner la masterclass plus amplement et aussi vous familiariser avec les autres formats de masterclass qui existent, comme vous l'avez, comme ça vous a été présenté avant. Voilà. Et en tout cas, j'espère que tout ça vous donnera l'envie. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.